Salut et bienvenue pour le test du casque Nex SX100. Dans son coloris Orion noir blanc rouge, je le trouve très réussi. La finition est excellente pour un casque de ce prix, à tel point que lorsque je l'ai reçu, sans connaître le prix, je l'estimais à 300 €. Autant vous dire que j'ai été surpris lorsque j'ai découvert sa véritable valeur. Il coûte en réalité 219,99 € PPU dans ce coloris, ou à 169,99 € en teinte unie. Autant vous dire que le tarif est réduit compte tenu de ses prestations. Au total, on ne compte pas moins de 28 coloris répartis sur 4 styles différents. Il y en a vraiment pour tous les goûts. La coque est en ATR pour Advanced Thermo Resin. C'est un procédé spécifique à la marque qui permet de garder un poids correct de 1550 g théorique. Bien entendu, j'ai pris le soin de vérifier ce poids. Il fait en réalité 1628 g avec le Pinlock 70 installé. Pour ce qui est de la visière, elle nous fait profiter d'un angle de vision de 72 degrés sur le plan vertical et de 225 degrés à l'horizontale. Outre cette visière, il y en a une fumée en plus qui est rabattable grâce à un appendice sur le dessus du casque. Afin de continuer dans la lignée de la visière, le Nex SX100 dispose d'un système X-Swift qui est breveté. Bon, clairement, comme pour moi, ça ne doit rien vous évoquer, alors pour faire simple, c'est un système d'extraction très rapide de la visière et ce sans outil. Tout simplement. La ventilation a été confiée à un système ADS pour Air Dynamic System. En bref, il y a une entrée d'air au niveau du menton, une sur le haut du casque et l'extraction d'air se fait par derrière. Ensuite, à l'intérieur du casque, on remarque un système de fermeture micrométrique avec de longues et larges bandes en mousse afin de ne rien avoir de dérangeant en contact avec notre peau. Petit plus, il y a un élastique de chaque côté afin que le système de fermeture ne bascule pas dans le casque. Les mousses en X-Mark Dry sont préformées. Ce matériau permet une grande respirabilité afin de retarder et limiter l'apparition des moisissures et de mauvaises odeurs. Le tout est bien entendu démontable afin de le faire passer en machine facilement. La calotte est étroite au niveau du cou afin d'aider à l'isolation sonore. Sans parler du cache-nez et de la bavette anti-remous qui sont assez grands par rapport à ce que l'on voit habituellement. En plus, vous pouvez voir une petite trappe sur le côté qui sert en fait tout simplement à accueillir le système d'intercom de la marque. Cela coule de source, mais de ce fait, les emplacements oreillettes sont présents et surtout dissimulés. A cela, on a même un emplacement micro qui est présent afin d'en recevoir un aisément. Alors bien entendu, vous pouvez aussi mettre un intercom d'une autre marque, mais cela dit, il faudra faire l'impasse sur la fixation pince au profit du 3M collant. Tout simplement à cause du plastique de finition qui est trop large que pour pouvoir serrer la pince sans rien abîmer. Alors petite chose à prendre en compte, c'est que je roule sur une moto non carénée. C'est une Husqvarna 701 Enduro et de ce fait j'ai le vent en permanence dans la quiche. Bon, commençons par le commencement, l'enfilage. Eh bien les premières fois il ne se fait pas super facilement. Les mousses à la base du casque étant assez serrées et il ne faut pas hésiter à y aller franchement. J'ai d'ailleurs un petit souci avec mes oreilles, je dois jouer avec le casque pour qu'elles se mettent correctement. Rien de dérangeant car une fois que c'est fait, c'est impeccable. D'ailleurs le tissu est très doux et vraiment agréable au contact de la peau. De même que les mousses sur les lanières qui apportent un véritable confort. Par contre, petit bémol, les mousses au niveau des joues tiennent vraiment chaud. Ça m'a dérangé plus d'une fois en été sous plus de 30 degrés. Mais comme nous sommes dans le nord et en Belgique, c'est pas tous les jours que ça arrive. D'ailleurs, lorsqu'il fait bien chaud, on peut laisser la visière entrouverte grâce à un cran bien marqué. Ce qui permet de mieux ventiler le visage, vous vous en doutez. La boucle micrométrique est super simple d'utilisation, rapide et efficace, elle se défait à 2 doigts, c'est un réel plaisir. Le champ de vision est vraiment le gros plus de ce casque. C'est super plaisant de pouvoir tout voir sans trop tourner la tête ou même la baisser. En fait, ce qui me gêne le plus, ce sont mes lunettes. Elles me brillent au niveau du champ de vision, mais c'est hallucinant. D'ailleurs, elles se glissent dans le casque avec facilité. Je dois forcément pousser un peu, mais c'est assez léger. Alors collègues porteurs de lunettes, foncez! Alors la visière solaire est facilement rabattable, j'aurais quand même préféré que le système soit activable via le côté du casque, mais bon, faut bien lui trouver des défauts. En tout cas, niveau efficacité, c'est top. C'est assombrissant juste comme il faut pour ma vue, ni trop peu. Et comme souvent, rien à reprocher au Pinlock 70 qui fonctionne à merveille contre la buée. D'un point de vue aérodynamisme, le casque est bien pensé, il ne tire ni en arrière, ni sur les côtés lorsqu'on tourne la tête. Par contre, pour le silence, on repassera. Bon, c'est vrai, le SX100 est vendu comme un casque urbain et de ce fait plus adapté aux basses vitesses. Mais tout de même, c'est assez fréquent d'aller sur des routes à 70 voire 90 km/h lorsqu'on part en balade. C'est d'ailleurs à partir de 90 km/h qu'il faudra penser sérieusement à mettre des protections auditives afin d'éviter des lésions.
Si le bruit est supportable sur de courtes portions, ça l'est moins si cette vitesse est fréquemment atteinte, dépassée et surtout maintenue. Enfin, pour ce qui est de l'étanchéité, rien à dire non plus pour le moment. Cela dit, je n'ai pas roulé non plus sous des torrents d'eau, mais il a bien fait son job. En conclusion, je dirais que pour 200 €, c'est un casque qui n'a pas du tout à rougir face à la concurrence. La finition est très bonne, la ventilation très convenable et j'ai adoré la visière solaire. Les seuls défauts sont la sonorisation et alors le système de la visière solaire qui est sur le dessus du casque. Pour le reste, et compte tenu du prix, c'est un casque très intéressant. Et voilà, le test est maintenant terminé, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, un petit like, un petit com si jamais vous avez des questions, je suis là pour ça, ça me fait toujours super plaisir. Et on se retrouvera très bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao ciao!